Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. C'est ce dimanche que l'on célèbre la fête de Pâques. Depuis ce matin, les chrétiens sont dans les églises et autres temples pour célébrer le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ crucifié. Dans cette édition, nous allons nous intéresser aux erreurs médicales. Ce sera avec Alexis Ouedraogo qui a rencontré nos patientes qui a été victime d'erreurs médicales. Au moins 112 personnes ont péri dans un attentat suicidaire mené hier samedi contre des bus transportant des personnes évacuées de localités syriennes loyalistes, en Syrie bien sûr. Le magazine de ce dimanche a pour thème l'industrialisation en Afrique de l'Ouest avec en prime le système de qualité et l'agro-industrie. Notre invité est M. Kalilou Traoré, commissaire de la CEDEAO chargé de l'industrie et de la promotion du secteur privé. M. Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation et puis à tout à l'heure pour les échanges. Je vous en prie. Rendons-nous à Bouaké, la capitale de la région de Bekem, pour voir comment la fête de Pâques est célébrée dans cette localité. C'est avec notre reporter Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, de RTI Bouaké. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Les fidèles commémorent la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe au lendemain de sa passion, c'est-à-dire le 3e jour précédant la Semaine Sainte. Un événement de grande importance sur lequel repose la foi chrétienne, la victoire du Christ sur la mort et un passage, celui de la mort à la vie. Dieu aime tellement les hommes qu'il a fait don de son Fils Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité pour donner la vie, la joie à l'humanité tout entière. Et nous devons accueillir ce message, la résurrection de la part du Seigneur, pour que chacun, dans le quotidien de sa vie, puisse œuvrer pour que la vie de Dieu triomphe sur la mort. La résurrection, au cœur du christianisme, la bonne nouvelle par excellence. Nous sommes des êtres nouveaux, nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons la joie, nous avons la vie et nous avons l'espérance que si un jour on mourrait, on ressusciterait pour vivre dans le royaume. Les festivités pascales, centre de l'année ecclésiastique, le foyer où tout converge et la source de laquelle tout découle. Revenons sur la célébration de Paquinou dans la région du Bélier. L'événement a rassemblé cette année les communautés du Grand Centre et les autres régions de la Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle a été présidée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Gabriel Zani. Paquinou du Bélier 2017 ne donne pas seulement vie à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. La fête Paquinou est bien plus que de simples retrouvailles, c'est désormais un espace incrusé d'échanges de culture, selon l'initiateur de l'événement. Chaque année, la période de Pâques, qu'on peut appeler la période de la moisson, c'est la fête de la moisson. Parce qu'on a moissonné les ignames, le cacao, le café, on a un peu d'argent, on se retrouve pour réaliser des projets socio-économiques. C'était ça, Paquinou, au début. Mais aujourd'hui, les choses évoluent, il faut le moderniser. Le moderniser en parlant du brassage des populations, d'autant plus que notre pays en a le plus besoin. C'est le sens que nous avons donné à Paquinou du Bélier. Monsieur le vice-président, grâce à votre encadrement, voici la petite pierre que la région du Bélier entend apporter à la cohésion sociale. Une petite pierre ardente. Et nous souhaitons vivement que cette pierre puisse embraser tout le pays entier afin que la Côte d'Ivoire, une et unie, forte,
regarde l'avenir. Ce samedi 15 avril, place Jean-Paul II de Yamoussoukro, le vice-président, plusieurs membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les chefs traditionnels et les communautés de 9 régions du pays, notamment celles du Bélier et du Poro, ont démontré leur attachement aux valeurs de fraternité et d'unité. Le lieu pour le vice-président de lancer un message de paix. Il est heureux de constater que Pakinou, qui naguère ne mobilisait massivement que la communauté Baoui, à qui elle doit cette appellation quelque peu particulière de Pakinou, soit devenue, au fil du temps, une fête ouverte aux autres communautés nationales, à travers le brassage des peuples, des cultures et des traditions de notre chère Côte d'Ivoire. Le président de la République vous traduit sa fierté pour cette contribution significative à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. À Pakinou 2017, l'on parle de cohésion sociale mais aussi de développement. Un développement qui passe nécessairement par l'acceptation des différences culturelles. En cela, bien que du nord de la Côte d'Ivoire, les communautés de la région du Poro ont été les invités des communautés du Grand Centre pour cette 4e édition de l'événement. Partenariat entre les régions du pays, brassage culturel. Pakinou du Bélier, depuis sa première édition tenue en 2014 à Tébissou, commence à prendre de l'ancrage. L'événement pourrait être institutionnalisé et Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, serait le lieu de prédilection des organisateurs qui ont choisi de rassembler les populations en mettant en exergue le pagne traditionnel Médine Bélier et d'évoquer l'émergence de la Côte d'Ivoire. Lors de Pakinou Bélier, cette année, 16 personnes qui ont œuvré pour la cohésion sociale ont reçu la médaille du mérite de la solidarité des mains de la ministre Mariotou Kone Abdoul Kader Segodogo Guédouma. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. La célèbre place du Bélier accueille la cérémonie de reconnaissance aux personnalités de la région du Bélier qui, de par leurs actions, auront contribué à asseoir un climat de paix et de cohésion sociale entre le peuple de Côte d'Ivoire. Des efforts reconnus par le gouvernement. Votre distinction de ce jour fait de vous, en Côte d'Ivoire et au-delà, des artisans de paix et de cohésion sociale. Pakinou du Bélier, par le brassage intercommunautaire, par les actes d'alliance qu'il scelle, nous offre l'image de la Côte d'Ivoire fraternelle, terre d'hospitalité, terre de fraternité, comme le dit notre hymne national. Ils sont au total 16 récipiendaires, à savoir 3 commandeurs, 3 officiers et 10 chevaliers qui ont reçu la médaille du mérite de la solidarité nationale. Ils laissent entrevoir leur joie et surtout, ils sont motivés à continuer de plus belle. C'est des sentiments de joie et de gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous savez, le bien le plus précieux qu'on pourra laisser demain à nos enfants, qu'on pourra léguer demain, c'est la paix. C'est ce qui nous a été légué. Il est bon de l'entretenir pour qu'on puisse avoir un pays qui soit prospère. Notons que cette cérémonie de distinction s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Pakinou Bélier 2017. Pakinou, c'est l'occasion de retrouvailles à un moment festif où il y a à boire et à manger. Cette année, dans le village d'Akwebe-Sekro, le bandji, le vin de palme, a été valorisé. Et c'était en présence de Jen Atoubé. Aussitôt le jour levé, et déjà les populations du village d'Akwebe-Sekro, à 5 km de Yamoussoukro, répondent à leur rendez-vous quotidien, toujours au même endroit. C'est un rituel. Ici, on vend le bangui, du vin de palme. Une boisson bien prisée qui fait concurrence aux autres et fait aussi l'objet d'une très forte demande, surtout en cette période de Pakinou. Le chef a demandé à ce qu'il n'y ait pas de rupture de bangui ici à Akwebe-Sekro. Donc nous aurons du bangui en quantité suffisante et dans la qualité qu'il faut. Le maison, comme on l'a dit, ça ce sont nos cultures. Et tout le monde, tous ceux qui viennent d'ailleurs pour venir fêter la Pâque, on fera le maximum de nos efforts pour avoir assez. Il m'a vendu à 300, les 2 litres. Normalement, c'est 200. Mais tellement que ça manque, lui aussi nous revend un peu cher. La place Bangui, dans le village d'Akwebe-Sekro, ne désemplit jamais.
Jules est le seul vendeur de cette localité pittoresque et il gère bien son monopole. Tous les matins, les paysans du village le ravitaillent à satiété. Entre eux et lui, un long bail de confiance. De leurs différentes plantations, ils extraient le bangui selon les techniques bien maîtrisées, léguées par leur père. Tu fais tomber le palmier, tu tailles le palmier, tu creuses. Maintenant, il faut percer pour que le jus verse dans le pot. Voilà. Donc après avoir fait ça, tu mets le pot en bas, tu souffles, tu récoltes ton bangui. On vient à 5h30 pour extraire le bangui. Maintenant on va au village à de 7h30, on va livrer puis on vient travailler au champ. Individuellement, tu peux vendre ton bangui, celui qui a le temps. Mais comme nous n'avons pas le temps, nous travaillons au champ. Celui qui travaille au champ, qui sait qu'il n'a pas le temps, il va livrer à Jules. Mais celui qui a le temps, il va vendre son bangui individuellement. À Akpesekro, William et Jacob sont les deux fournisseurs de Jules. Leur complicité tient non seulement de leur appartenance au même village, mais aussi de ce qu'ils ont des champs voisins et gèrent ensemble les pieds de palmier desquels ils extraient le bangui. Pour la première fois, ils reçoivent dans leurs champs des jeunes dames venues de la ville pour fêter Paquinou. Parmi elles, Martine qui découvre pour la première fois le processus de fabrication du vin de palme dans sa version originale. Moi j'aime le bangui, on envoie, je bois. Mais aujourd'hui j'ai vu comment on extrait le bangui, je suis très contente. Tu as goûté, c'était comment? Très bon, naturel, pas les lévis d'Abidjan là. L'anko, c'est nourrissant. Et des fois même je prends ça, je suis toujours en forme, quand c'est du bon. Mais quand c'est pas bon, tu prends, ça te donne mot de ventre. Cette année, Paquinou à Akpesekro est l'occasion de valoriser le vin de palme. Le bangui, dans cette localité, a depuis longtemps acquis des lettres de noblesse. Et bonne fête à vous, Eugène Toubé à Akpesekro avec le bangui. Parlons maintenant avec Venance Maniamé de l'histoire des œufs de Pâques, l'œuf représentant la vie et la renaissance. À regarder. Du simple œuf coloré au plus prestigieux œuf des Fabergé, l'œuf de Pâques est resté une tradition dans le monde entier. En Italie de nos jours encore, on fait bénir les œufs de Pâques que l'on place au centre de la table. C'est une tradition que les gens ont tendance à lier avec la résurrection du Christ. Symbole de fertilité, de vie et de renaissance, l'œuf est associé à la fête de Pâques depuis l'Antiquité. À cette époque, durant la période du carême, il était interdit de manger des œufs. Les œufs alors pondus par les poules étaient conservés et le jour de la Pâque, on les faisait bénir, puis on les peignait et enfin on les donnait aux enfants. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les œufs ne sont plus distribués aux enfants pendant la fête de Pâques, mais ils peuvent s'en procurer dans les pâtisseries. Les pâtissiers ont perpétué cette légende en proposant à la place des œufs du chocolat fait en forme d'œuf à leurs clients. Ils y ajoutent même des fantaisies. Nous, on a préféré faire les chaussures. On a essayé de mélanger un peu. Sinon, c'est les œufs et les poules qu'on le fait, les œufs de Pâques. Les prix varient d'un modèle à un autre et selon les pâtissiers, les clients ne se font pas prier. Il y a vraiment un engouement. Les clients viennent, nous sommes vraiment très contents. C'est très prisé en période de fête, surtout de Pâques. Les prix varient. On a, je crois, le plus petit panier, il fait 10 à 15 000. Et jusqu'au plus gourmand qui va jusqu'à 60 ou 65 000, en fonction de la garniture et de tout ce qu'il y a dedans. Même si elle ne sait rien de l'histoire des œufs de Pâques, cette jeune fille raffole du chocolat. Je suis venue acheter des œufs de Pâques pour les partager avec mes amis. Bah non, c'est juste pour manger du chocolat. De nombreuses fêtes païennes célébraient la résurrection de la nature symbolisée par l'œuf porteur d'un germe de vie. Mais c'est très probablement de l'interdiction faite par l'Église jusqu'au XVIIe siècle de consommer des œufs pendant le carême qu'est née la tradition des œufs de Pâques. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces œufs jusqu'à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock.
Et cette information, le pape François a célébré la traditionnelle messe de Pâques sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome devant des milliers de fidèles encadrés par un important dispositif de sécurité. Hier, ici en Côte d'Ivoire, c'était la veillée pascale, un véritable moment de communion et de renouvellement des âmes chez les catholiques et les christianistes célestes. Serge Colliard. La veillée de Pâques à la paroisse Saint-Ambroise, ma vigne de Cocody en Gré, démarre par une procession. Cierge pascal en main, le père curé Pascal Seka met les fidèles catholiques dans les conditions du renouvellement de leur âme et de leur esprit. En ce jour qui marque la résurrection du Christ, le célébrant appelle sur les uns et les autres la lumière du monde, la lumière du Christ pour dissiper les ténèbres des cœurs et des esprits. Notre émergence à nous, chrétiens, nous disons que c'est avec le Christ ressuscité pour que ce pays ressuscite vraiment de ses cendres. J'appelle donc tous les Ivoiriens à emprunter le chemin de ressuscité, à emprunter la dynamique de la résurrection qui veut dire mort à soi, mort à ses péchés, mort à sa haine pour donner la vie. À Saint-Albert le Grand, à Sainte-Cécile ou encore à Saint-Bernard, baptême, mariage, liturgie de prière et de parole et bien d'autres sacrements ont marqué la résurrection de Jésus. À l'église du christianisme céleste, la célébration de ce jour saint a eu lieu juste à côté du cimetière municipal de Port-Boué. Tout un symbole qui appelle les fidèles au bannissement du péché et à la restauration de leur vie. Une sorte de résurrection. Le prophète dit, Jésus est mort pour vous donner une nouvelle vie. Donc, allez au cimetière faire la prière pour que votre malheur soit enterré en sainte vie et ressusciter avec une vie glorieuse, céleste, avec Jésus-Christ. À cette veillée, le révérend pasteur Eddie Moublin-Jacob a reçu des hôtes de marque, notamment le fils d'Emmanuel Ochofa, père du christianisme céleste. Je saisis cette occasion pour lancer un appel de paix, d'amour, d'unité, d'unification à tous les fidèles du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, en leur demandant de se pardonner. Des prières pour la paix et pour le salut des âmes ont meublé ce moment spécial de communion avec le Christ ressuscité. Elle est tout à fait autre chose à présent. Le ministre de l'Industrie et des Mines était il y a de cela quelques jours à Kaniasso, dans la région du Folon, au nord de la Côte d'Ivoire, pour installer le comité de développement local minier pour suivre l'exploitation d'une mine de manganèse dans cette localité. Fermée en 2014 en raison de la baisse du prix du manganèse, la société Ivoire Manganèse a repris ses activités au dernier trimestre de 2016 à Kaniasso. À cet effet, un comité de développement local minier a été mis sur pied. Ce comité a pour mission de gérer le plan de développement local élaboré par les communautés riveraines et les autorités administratives. Le maire de Kaniasso, Chantal Fani, a souhaité que l'exploitation de la mine contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Présent à cette cérémonie d'installation, le ministre de l'Industrie et des Mines a invité les membres à travailler dans l'intérêt des populations. Au responsable de la société minière, Jean-Claude Brou a demandé le respect du code minier ivoirien et surtout a investi 0,5% de leur chiffre d'affaires dans le développement local. Le développement des infrastructures et des services sociaux de base sont entre autres le rôle de ce comité qui réunit les représentants des communautés impactées par les activités minières. Depuis la relance de ces activités, la production mensuelle de la société Ivoire Manganèse est de 40 000 tonnes. Un reportage de Kwasi Imamadou. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro où là-bas de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique ont rendu visite aux petits producteurs bénéficiaires de projets agricoles. La délégation est allée les évaluer en vue de les soutenir. Chantal Oumar-Kandan. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée sur la voie d'une croissance forte, portée notamment par les investissements dans l'agriculture et le soutien aux petits producteurs. Dans cette optique, plusieurs projets agricoles ont vu le jour. C'est le cas du projet sud-coréen Simol Ndong, dont la phase pilote a été expérimentée dans 2 villages de Yamoussoukro. Pour évaluer cette phase expérimentale, une délégation de partenaires techniques et financiers a effectué une visite des exploitations financées par la Banque africaine de développement.
Première escale à 12 km de Yamoussoukro, dans le village de Mbekro, où des jeunes ont bénéficié de ce projet. Avec ce projet, on a construit un centre de santé, une école, on a construit un logement et on a fait un barrage. Et c'est dans ce fonds-là qu'on a déposé 9 millions à la COPEC pour que les jeunes puissent en prendre en charge. L'un d'eux, Kwasi Ngoran, est producteur de tomates. Il a vu son rêve se réaliser. Ça me fait 2 ans que j'ai reçu les 200 000. Aujourd'hui, je fais une superficie de 3 000 m². Je récolte 9 tonnes. J'emploie 4 jeunes qui sont payés à 30 000 francs dans le mois. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je dis aux jeunes de se mettre au travail. Car c'est le travail qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Même village, un autre décor. Les membres de la coopérative des tisserands de pagne traditionnels sont unanimes sur l'amélioration de leurs conditions de vie grâce à ce projet. On travaille en groupe. Quand il s'en va vendre là, quand il vient là, donc on met dans notre caisse. Et puis le bénéfice, on prend aussi pour travailler. On a pris 500 000, donc on a remboursé 700 000. C'est un bon projet, on voudrait qu'on nous aide encore. Aujourd'hui, je m'en sors un peu. La délégation s'est ensuite rendue dans la sous-préfecture de Lolobo pour rencontrer la coopérative des productrices de manioc. Leurs activités principales sont la production et la transformation du manioc. Au départ, à la naissance du groupement, il y avait des difficultés. Maintenant, ces difficultés sont en train d'être levées, donc elles reprennent maintenant en force. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsque le groupement vend la production d'un membre, il y a une quote-part qui revient à la caisse du groupement. Ce qui fait que d'ici quelque peu, elle peut peut-être s'autosuffire. Sur le terrain, c'est la NADER qui accompagne